Est-ce que ça va? Tout va bien? Richie... Richie, j'avais si peur. J'étais si effrayée quand l'accident a eu lieu. Je ne comprenais plus rien, alors j'ai décidé de t'appeler Richie. Alors comme ça, vous nous soupçonnez, hein, c'est ça? Et puis-je savoir sur quelle base vous nous soupçonnez? Rano! Attends un peu, Raj. N'interviens pas. Tu ne connais même pas ces gens-là. Ils ne font que nous diffamer depuis un bon moment. Ils ne font que nous accuser. Rano, ça suffit. Regarde, on a informé le médecin. Et en fait, il n'a pas pu répondre à l'appel car il était un peu occupé. Mais il sera là dans pas longtemps. Pourquoi tu leur donnes une justification? C'est pas nécessaire. Tu ne connais pas du tout ces gens-là. Qu'est-ce que vous voulez dire? Nous sommes aussi respectables. Il n'y a plus de place pour la bonté. Et vous nous narguez seulement parce que vous êtes riche, c'est ça? Elle a fait une erreur. Et en plus, si jamais quelque chose lui arrive, que feriez-vous avec votre argent, dites-moi? Je t'ai tranquillement demandé tout à l'heure si tu avais le permis. Mais maintenant, je te demande légalement. Est-ce que tu as le permis de conduire indien? Réponds-moi. Attendez. Mais qui êtes-vous pour demander ça? Quoi? C'est votre clan? Vous êtes tous impliqués dedans sans exception? Car vous venez juste de voir une voiture de luxe avec une fille riche et vous en profitez. J'imagine que vous visez les endroits publics, les grandes gares par exemple, et aussi bien les aéroports. Vous avez dû apprendre qu'elle venait de rentrer des États-Unis, hein? N'est-ce pas? Vous avez seulement pensé à prendre de l'avantage sur elle. Vous l'avez même poursuivie. Et c'est là jusqu'ici, chez nous. Surveillez votre langage. Est-ce que je suis en faute pour avoir aidé cette fille? Je l'ai simplement conseillé de se faire examiner par le médecin de famille à la maison. Mais je ne commettrai surtout pas cette erreur. Je ferai tout ce que je n'ai pas fait là-bas. Je ne l'épargnerai pas. Ça suffit. Taisez-vous. On ne vous dit rien depuis un bon moment. Mais ça ne veut pas dire que vous pouvez dépasser vos limites, hein? Comment ça? On a dépassé les limites, alors que... Sortez! J'ai dit, sortez! Dégagez! Allez, partez d'ici! Allez, partez! Allez-vous-en! Allez! Faites-les sortir d'ici! Hein? Faites-les tous sortir de chez moi! Allez, dégagez! Oui, partez allez. d'ici! Elles dépassent trop les limites, ces dames-là! Franchement! Tandrano? Écoute-moi. Allez, allons manger Malaika. Non, ma tante, je n'ai plus du tout faim. Tu en es sûre? C'est à cause de cet accident, hein? Non, ce n'est pas du tout le cas. J'en suis certaine. Ne t'en fais pas. Tu sais cet accident? Cette fille inconsciente dans la chambre d'amis. Tu comprends? Et tout ce bruit et même toute cette foule, ils sont tous venus chez nous. Tout ça, c'est à cause de ces gens-là. Bon, Malaika, c'est ton premier jour en Inde ici, et tout ça est arrivé. Mais tu sais, Tandrano, la vérité et tout ça est arrivé à cause de moi. Ce n'était pas du tout l'erreur de cette fille. En fait, je rêvais de Richie et puis je me suis penchée pour faire une chose. Non, à vrai dire, Tu es timide, hein? Écoute, tu n'as pas à être timide devant moi, ma chérie. Je suis comme une mère pour toi, d'accord? Je suis comme une mère pour toi. Toutes les mères et les filles sont les meilleures amies. Écoute, à vrai dire, je veux que tu commences à penser à Richie. Je veux que Richie et ton alliance soient finalement bien arrangés. Mais écoute-moi, Malaika, cet accident et avec tout ce qui s'est passé, tout est arrivé et je n'ai même pas eu l'occasion de passer du temps avec lui. Hein? nom du ciel, Tandrano, j'ai oublié de dire quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolée. Pourquoi? Pourquoi tu t'excuses? En fait, tu étais la première personne que j'ai appelée quand l'accident est arrivé. Mais tu n'avais pas répondu à mon appel. Oh non, mon Dieu. Alors c'était toi qui m'avais appelé? Ah, eh bien je l'avais entendu. Nous étions dans la chambre de Manpreet. Et tu sais, on parlait justement de toi. Comment est-ce que je saurais que c'était toi qui m'appelais? Je suis vraiment navrée. Pourquoi dis-tu que tu es désolée? Comment saurais-tu que j'allais avoir un accident après d'être venue d'Amérique? Je veux dire, je l'aurais pas fait par erreur. Mais pas de problème. Tu sais, après avoir appelé Richie ce jour-là... Mais c'est pas vrai. Je m'excuse au nom de Richie. Tu sais, je me doutais bien qu'il n'allait pas te répondre. Oh non, mais pas du tout. Richie a vraiment répondu à mon appel. Et ce jour-là, il n'était pas dans ce bureau, mais un peu plus loin dans un autre bureau. Et il a pu répondre à mon appel. Ensuite, il est venu directement sur le lieu de l'accident entre nous. Arrivé sur place, il ne m'a pas trouvé sur le lieu de l'accident, il n'a pas tardé de m'appeler. Oh, une minute, attends. Qu'est-ce que tu as dit? Il a répondu à ton appel? Est-ce qu'il t'a vraiment répondu? Puis tu me dis qu'il a vraiment quitté son bureau. Seulement pour te rencontrer? Oui. Ah,
Oh mon Dieu. Oh, mais c'est une très bonne nouvelle, ouais. Bonne nouvelle? Oui, Comment ça? à vrai dire. Eh bien, après avoir écouté tout ça, eh bien, je sens qu'il t'aime bien, Malaika. Ah! Alors Rishi m'aime énormément? En fait, s'il y a une fille dans ce monde que Rishi aime énormément, c'est évidemment que c'est bel et bien moi. Mais il ne m'aime pas de cette façon. En fait, je suis pas si sûre qu'il m'aimera. De cette façon, je n'en sais vraiment rien. Tu as des doutes? Écoute, en fait, cette sympathie est le premier pas vers l'amour, tu sais. T'as pas compris? Attends, moi aussi je suis une fille. Je veux dire, j'en étais une. C'est par de toute mon expérience que je te le dis. D'abord, tu commences à apprécier. Ensuite, le temps passe et lentement, ça se transforme en amour. J'ai compris. T'as compris? Super, super. Maintenant, dis-moi, où est-il? Rishi doit être en chemin. Il a sûrement été dérangé à cause de moi, Tandrano. Mais il doit être en chemin. Est-ce que ça va? En fait, sa famille n'est pas au courant. Ses parents ne savent pas non plus où est Rishi. Mais toi, tu sais où est-ce qu'il est, Malaika. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Comment? Comment? Demande-toi ce qui s'est passé dans ton cœur. Bon, tu as appelé mon Rishi. Et dès que tu lui as dit ce qui s'était passé, Rishi a tout laissé ce qu'il faisait au bureau. Et il est venu à ton secours, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Rishi t'aime énormément. Oh non, je veux dire, là, elle t'aime encore un tout petit peu. Mais plus tard, il t'aimera énormément, Malaika. Et cela signifie que tu représentes quelque chose pour lui. Allez. Heureusement qu'il y avait eu l'accident, hein? Non, écoute ce que je veux dire, un accident est arrivé. Et tu as emmené cette fille ici à la maison. Puis Rishi a appelé. Et maintenant, Rishi va venir ici. Et de cette façon, tu auras un peu de temps à enfin passer avec mon Rishi, Malaika. Et d'ailleurs, je ne connais pas du tout qui est cette fille. Mais sache que toutes mes bénédictions sont avec elle. Tandrano, cette pauvre fille a eu un terrible accident et nous discutons de tout ça. Elle me fait de la peine. Ne t'en fais surtout pas, ma fille. Le médecin est ici. Tu vois, il est déjà là. Il va la soigner enfin. Rano? Oui? Est-ce que cette fille va bien? Je veux dire, qu'a fait le docteur? Elle va parfaitement bien, hein? Bon, écoute-moi bien. Je t'interdis de parler de l'accident devant notre Malaika, hein, je t'en supplie. Elle est vraiment très tendue à cause de cela. En plus, cet accident vient tout juste d'arriver et voilà. Rano, Mais qu'est-ce que tu racontes? Hein? Tu n'as aucune humanité, on dirait, Rano, en toi, hein? je suis un être humain, mais je m'intéresse beaucoup plus à mes enfants. Je me soucie beaucoup pour Malaika et Rishi. Cette fille a eu un accident avec la voiture, mais elle va certainement se rétablir. Fais-moi confiance. Rano, cette fille est aussi la fille de quelqu'un. Elle fait aussi partie d'une famille. Et sa famille ne sait même pas ce qui est arrivé à leur fille. Tu peux imaginer ça, Rano? J'ai fait une énorme erreur en te le demandant. Je vais aller la voir. Attends un instant, attends. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que t'es en colère contre moi? Je suis vraiment très en colère. Parce que les gens qui étaient avec Malaika, ceux qui étaient là au moment de cet accident, eh ben tu les as tous maltraités devant tout le monde. Tu as été impoli avec eux. Fallait pas se comporter comme ça. Tu vois, tu as fait une erreur, c'est pourquoi je suis en colère. Non, mais si j'ai été impoli avec eux, Pourquoi est-ce que je perds encore mon temps à parler avec toi, bon sang? je t'ai demandé de me parler. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Non, rien du tout. Malaika, viens ma chérie, allons manger. Allons manger parce que je commence à avoir faim. Docteur, Monsieur Bédi? comment va la fille, s'il vous plaît? Très bien. Je lui ai fait une injection. Tout sera clair une fois qu'elle aura repris conscience. On n'attend plus que ça. Puis emmenez-la à l'hôpital. Je vais devoir faire un examen interne. Ce n'est Oui. qu'alors que l'on saura si elle a des blessures internes ou non. D'accord, docteur. Je vous appellerai une fois qu'elle reprendra conscience. Mais docteur, cette fille-là a eu un accident, vous savez. Et comme elle est encore inconsciente, j'ignore complètement qui elle est, ni qui sont ses parents. On le saura quand elle sera consciente. En fait, docteur,
Étant moi-même père, vous savez, ma conscience intérieure me dit une chose. Que lorsqu'elle reprendra conscience, son père devra être debout devant elle. Merci, docteur. Ce n'est rien. Au revoir. Monsieur Bédi, Oui, ce sont tous ces médicaments. Achetez-les, s'il vous plaît. Et donnez-les lui dès qu'elle sera consciente. bien sûr. Venez, je vous raccompagne à votre voiture. Allez. Malaika, est-ce que ça va? Tout va bien? Rishi. Rishi, j'avais si peur. J'étais si effrayée quand l'accident a eu lieu. Je n'ai pas pu comprendre quoi que ce soit, donc j'ai décidé de t'appeler. Calme-toi. J'espère que t'es pas en colère. Pourquoi serais-je en colère? Juste respire, tout ira bien, d'accord? D'accord? Et arrête de pleurer. De si grosses larmes n'ont pas du tout l'air bien dans tes grands yeux. Une fille qui se moque des autres pleure elle-même, ça ne sert à rien. Arrête de pleurer, sinon... Tu vas pas t'y mettre à pleurer? Quoi? Pourquoi est-ce que je pleurerais? D'ailleurs, tu m'as déjà fait pleurer à l'aéroport, tu te souviens? Et si tu n'arrêtes pas de pleurer, alors je vais le dire à maman. Non. Alors? Non. Un instant. Que s'est-il passé, hein? En fait, elle m'a fait arrêter à l'aéroport. Arrêtez? Non, pas comme ça, maman. C'est son habitude de se moquer depuis l'enfance, non? Elle est venue en Inde depuis l'Amérique en se moquant et m'a laissé une bombe dans les mains. Oh! Et d'ailleurs, où est cette fameuse fille? Dans la chambre d'amis. D'accord. Je peux savoir où tu vas. Maman, elle a eu un accident, je vais la voir. Le docteur est venu et il a examiné. Et ton père l'a raccompagné. D'accord. Papa, tout va bien? Bien, Comment bien, va-t-elle? ça va bien. Aucune blessure grave à proprement parler. Le docteur lui a fait une injection. Elle se repose. Le repos est très important pour elle. Bien. Le docteur a dit, dès qu'elle reprendra complètement conscience, c'est très important de faire un rapport complet sur elle. Oui. Rishi, tu peux y aller. Va monter dans ta chambre et rafraîchis-toi. C'est une bonne idée. À plus tard. Salut, à plus tard. Toi aussi repose. Bien sûr, oui. Malaika, Oui. mais qu'est-ce que tu fais encore là? Va aider Rishi dans sa chambre, mon sang. L'aider? À se changer? Mais comment est-ce possible? Mais non, Malaika, pas ce genre d'aide. Ce que je veux dire, c'est que tu vas le voir dans sa chambre pour le conseiller sur les couleurs de vêtements qu'il va choisir demain. Ou bien sur les couleurs qui lui conviendraient. Tu en penses quoi? Mais Tandrano, tu n'as pas vu comment il m'a éloigné de lui quand je l'ai pris dans mes bras tout à l'heure? Pourtant, je l'ai fait inconsciemment. Heureusement qu'il t'ait au moins permis de l'embrasser tout à l'heure, Malaika. Avec les autres filles, une accolade est une chose lointaine. Il ne le laisse même pas le toucher. Et quand il est en colère... Va-t'en, ne t'approche pas de moi. J'ai vu quelque chose de différent dans ses yeux aujourd'hui. Il a montré tant d'intérêt pour toi. Malaika, dis, est-ce que tu es blessée? Non, ne pleure pas, ma chérie, hein? Ces grosses larmes dans tes grands yeux ne sont pas du tout belles à voir. Bon, tu n'es pas blessée, j'espère, hein? Non, je ne suis pas blessée. Ce n'est pas de cette blessure dont je parle. Je parle du cœur. Bon, à vrai dire, tu es déjà touché. Et pour Rishi, c'est pas évident, mais il l'est aussi. C'est ce que tu crois? Bien sûr. Très bien, j'y vais tout de suite. Bye. Allez. J'ai dû lui dire ça seulement pour lui faire plaisir. Mais j'ai rien vu de sorte dans les yeux de Rishi. Mais en tout cas, c'était important que je dise tout ça à Malaika. C'est à ce moment-là qu'elle va s'approcher de lui. Mais tout ça est pour très bientôt. Rishi va sûrement lui dire. Et ce sera certainement plus évident dans ses yeux. Tout va bien? Merci. Pourquoi? Eh bien, tu as quitté une réunion si importante au bureau et tu es venu sur le lieu de l'accident spécialement pour moi. Et quand tu ne m'as pas trouvé là-bas, tu es rentré à la maison. Donc... Pas que pour toi. En fait, je veux dire, je serais venu même si j'avais été avec quelqu'un d'autre, tu vois. Pour n'importe qui? Je veux dire, si j'étais avec ma famille, n'importe qui de ma famille, je serais venu. Mais je suis ni de la famille, ni même une de tes collègues, et donc... Tu es une très bonne amie, très spéciale.
Spécial? Eh bien, tu viens d'Amérique. Et tout le monde sait que... Ici, tu es la seule amie que j'ai, Malaika. Je veux dire, ma seule amie femme. Donc, Waouh! J'adore cette couleur. Ça t'ira très bien, Rishi. Porte-la. oui, je sais. Je dois me changer. Aucun souci. Bon, vas-y. Tu n'as pas besoin du tout de ma permission, Rishi. Je ne demande pas, je dis... Non, je dis pas... Bon, peu importe. Bien sûr, ça n'aura pas l'air si bien. Je me change devant toi. Mais non, c'est pas grave. En fait, j'aimerais beaucoup. Je veux dire que je me sentirais pas mal. Tu peux te changer. Eh bien, tu ne veux pas te changer en ma présence, à ce que je vois. Bien sûr, comment le pourrais-je, Malaika? Tu penses sérieusement que je serais timide? Non, c'est moi qui serais timide. Oh. D'accord. Malaika, j'ai trouvé ça sur le lieu de l'accident. Le gars là-bas m'a dit qu'elle appartenait à la fille qui a eu l'accident. C'est bon, c'est fait. Vas-y. C'est la boucle d'oreille de cette fille. Bon, je vais lui rendre. Rishi avait vraiment raison. Cette boucle d'oreille est la tienne. En fait, quand tu reprendras conscience, remercie ce gars mignon et timide. Pour une fois, si tu veux bien. Parce que c'est lui qui a pu retrouver ta boucle d'oreille. Tu sais où est-ce qu'il a eu? De l'endroit où tu as eu l'accident. Il est mignon, gentil. Il est gentil. Bon, je vais t'avouer une chose, je suis tellement folle de ces garçons. À qui dois-je confier mes sentiments? À qui puis-je confier cet amour? À qui puis-je le dire? Bonne idée. Toi. Super. Je vais te le partager. Tout d'abord, je suis vraiment désolée pour ce malheureux accident, d'accord? J'espère que tu comprendras cette histoire d'accident et ce que je ressens dans mon cœur. Il m'est très redevable. En fait, est-ce que tu sais de quelle personne que je parle ou pas? Il est mignon et très timide. T'as pas idée à quel point il est timide. Il ne s'est même pas changé devant moi tout à l'heure. Oui, il est aussi timide que ça. Je veux dire, les garçons ne sont pas timides. À vrai dire, je n'ai jamais vu un seul garçon comme lui dans toute l'Amérique. Un gars comme lui qui respecte beaucoup les filles. C'est exactement Rishi. Et je suppose que c'est pour ça qu'il voulait pas se changer. Tu sais, chaque fois que je tombe amoureuse de ce garçon, je l'aime beaucoup, surtout quand il sourit. Puis qu'il est timide. Parfois il s'approche, et puis il s'éloigne d'un coup. Parfois il parle au milieu de notre conversation. Et parfois il raconte sans rien dire. Il est très charmant. Incroyable. Il est très mignon. C'est bon. Allez, dis-moi. Toutes les filles cherchent ces trois choses chez leur partenaire, n'est-ce pas? Respect, amour et attention. D'abord, je respecte beaucoup Rishi et c'est une certitude. La confiance, c'est important. J'ai beaucoup confiance en lui aussi. T'as pas remarqué comment il est venu sur le lieu alors que je l'ai appelé qu'une seule fois à ce moment-là? Oui, je suis d'accord que le coup de foudre avec lui ne pouvait pas arriver. Tu comprends? Je l'ai rencontré il y a 6 ans et j'ai vu son amour. Et j'ai aussi vu sa possessivité. C'est cette nature possessive de lui qui m'a attirée. Comment était la fille qu'il aimait? Je me demande, j'aimerais vraiment savoir. Ça suffit. Je suis un peu trop bavarde. Est-ce que je parle beaucoup? Je suis vraiment bavarde, non? Je suis bavarde quand je suis heureuse. D'ailleurs, je vis heureuse. Oh, je suis juste amoureuse. Et en fait, j'ai envie de partager les sentiments de mon cœur avec toi, tu comprends? Je me sens bien après avoir partagé tout ça. Je ne sais pas, mais t'es comme ma famille.
Allez, dis-moi, avec qui devrais-je partager mes sentiments? Il n'y a personne à part toi. Oui, et il y a ma tante Anno, mais elle va bientôt être ma belle-mère, tu vois. Ce ne serait pas bon de partager avec elle, non? J'ai vraiment l'impression que tu es de ma famille. Je t'en supplie, rétablis-toi très vite. Et merci beaucoup. Parce qu'avec ton accident, j'ai pu apprendre une chose très importante. Que Rishi se soucie vraiment de moi. Tu n'as pas remarqué qu'il est venu avec un seul coup de fil? Nom du ciel, je suis très stupide. Tu as un accident et moi, je te raconte encore tout ça. Désolée. Non. Oh non. J'ai quelque chose de très important à dire à ma tante Rano. Je m'en vais. Prends soin de toi, hein? Rétablis-toi, d'accord?